Masechet Baba Batra, Daf Samech Aleph, Hamoud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Hamoud Aleph. Velo et Heder Shelifnim Hemmenu. La Mishnah nous a enseigné la règle concernant la vente de biens immobiliers. Si on est dans une ville où il y a des us et coutumes, alors il faut suivre la coutume. C'est-à-dire, si la personne, quand elle parle de maison, elle inclut toutes les annexes avec la maison, eh bien tout est inclus dans la vente. Si on est dans une ville où, au contraire, quand on écrit « je te vends la maison », c'est stricto sensu, uniquement la maison et pas les annexes, alors, jusqu'à preuve du contraire, il lui a vendu que la maison et pas les annexes. Parce qu'il y a un minhag. La Mishnah parle d'un endroit où il n'y a pas de minhag. Quelle est la halacha dans un cas où on se trouve dans une ville nouvelle et Réhouven a vendu à Shimon une maison. À cette maison, il y avait une cave qui était attenante. Il y avait également une dépendance, mais qui était construite différemment de la maison. Elle était en prolongement de la maison, mais plus basse, plus étroite, ce qui veut dire que ce n'était pas la continuité de la maison au niveau de la forme. Ce n'est pas la maison elle-même, c'est une continuité, c'est une dépendance, mais qui est comme un élément à part. Alors, quand il lui a dit « je t'ai vendu la maison », est-ce qu'il a vendu aussi cette partie qui est attenante à la maison ou pas? Comment ça s'appelle, cette partie? Cette cellule? Yatsiya, bravo. Comment s'appelle la cave qui est derrière la maison? L'ifnim. Hemenu, c'est quoi celle qui se trouve plus au fond? Ça s'appelle Heder. Dans le Lachon de la Mishnah, on ne l'a pas appelé Mahsan. On l'a appelé Heder. Heder chez l'ifnim. Hemenu. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, la Mishnah a pris le temps de nous dire, Hamocher et abayit, lo machar yatsiya, ve'afalpi shiptuha letocho, velo et aheder shelifnim hemenu. Celui qui a vendu une maison à son prochain, il ne lui a pas vendu l'annexe, il ne lui a pas vendu la cave qui est attenante. Question, pourquoi avait-on besoin de dire qu'il ne lui a pas vendu la cave? Mais c'est évident. Si déjà le yatsiya n'est pas vendu, à plus forte raison que la cave n'est pas vendue. Pourquoi c'est Kalvachomer? Car le yatsiya, c'est quoi? C'est le prolongement de l'habitat. Et le tashmish des deux, c'est le même. L'utilisation de l'annexe et l'utilisation de la maison, c'est exactement la même utilisation. Ici on habite et ici on habite. C'est juste la forme qui change, la forme de construction, qui nous montre que c'est un élément à part. Mais au niveau de l'utilisation, c'est la même. Alors si même ça n'est pas vendu, à plus forte raison que le heder, qui premièrement est également à part, n'est-ce pas? Il est construit derrière la maison, et en plus l'utilisation, c'est juste un entrepôt. Ça sert pour Marsan, pour toutes sortes de dépôts et ainsi de suite. Mais c'est pas pour habiter là-bas vraiment. Donc c'est sûr que ce n'est pas inclus dans la vente. Pourquoi la Mishnah avait besoin de le préciser? Il va sans dire. Pourquoi le dire? Je relis. Velo et heder shelifnim hemenu hashta yatsiya lo misdeban heder mibaya. Si maintenant on a dit que même le yatsiya n'est pas vendu, le heder qui est le mahsan, a-t-on besoin de le dire? Mais c'est évident. Réponse. La tsericha de afal gav de matzarle metzare abaray. Kede Rav Nachman de Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua amocher bayit la havero bebira gedola afalpi shemetzar lo ou matzar lo
Metzarim achitzonim, Metzarim irhivlo. Alors, en fait, le hidouche est le suivant. Dans un cas classique, c'est évident. Mais le hidouche, la Mishnah, c'est de nous dire que le heder n'est pas vendu, même au cas où le bonhomme, le vendeur, quand il a défini les limites du bien vendu, du bien immobilier, quand il a défini le bien, il a dit, cette maison que je te vends, la limite au nord, c'est la maison de Réhouven, la limite au sud, c'est la maison de Shimon, la limite à l'ouest, c'est la maison de David. Ça veut dire le vendeur, quand il a donné à l'acheteur le shtar, il lui a mis des metzarim. Il a délimité les frontières. Et comme il a délimité les frontières, ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces frontières, c'est vendu. Le heder, la cave, elle est à l'intérieur des frontières. Donc on aurait pu imaginer que même s'il lui a dit « je te vends ma maison », il ne lui a pas dit « je te vends ma cave », la cave elle est vendue avec la maison. Et ce pour quelle raison ? C'est parce que quand il lui a défini les frontières, les limites du domaine, il a dit la maison se trouve au milieu de Réhouven, de Shimon et de David. Elle se situe ici. Au nord, tu as la maison de Réhouven. Au sud, tu as la maison de Shimon. Et à l'ouest, tu as la maison de David. Tu vois que il lui a donné des metzarim. Metzarim, ça veut dire des frontières, qui sont plus loin que le heder. Donc le heder, il est à l'intérieur. Donc on aurait pu penser que tout ce qu'il possède, lui le vendeur, est vendu à l'acheteur. Tout ce qui est à l'intérieur de ce domaine. Par exemple, qui habite à l'ouest? On a dit David. Et le heder, il est où? De quel côté de la maison? À l'ouest. Donc c'est a priori inclus dans la vente. Compris dedans. C'est ça le hidouche. Que malgré tout, non. Le heder n'est pas vendu. Alors pourquoi il lui a dit au nord, au sud, à l'ouest, tu es à la maison de Réhouven, l'autre côté tu es à la maison de Shimon, l'autre côté tu es à la maison de David? Pourquoi il lui a dit ça? C'est juste pour situer la maison. Parce qu'il faut préciser quelle maison il lui a vendue. N'est-ce pas? Chez le notaire, imaginons que ce monsieur, par exemple, c'est un promoteur, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appartements et il vend plein d'appartements. Alors il faut bien qu'il précise l'adresse où se situe cette maison. Alors il lui dit, la maison que je te vends, c'est la maison qui est entre la maison de Réhouven et la maison de Shimon et la maison de David. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui se situe entre la maison de Réhouven et de Shimon et de David est vendu. Non, c'est juste pour préciser où se situe la maison. C'est pour situer la maison. Mais au niveau des détails, qu'est-ce qui est vendu avec la maison? Est-ce que la cave est vendue avec? Est-ce que le prolongement, c'est-à-dire le Yatsia, est vendu avec? Non, ça ce n'est pas vendu. Bien que ça se trouve au milieu des frontières qu'il a délimitées. C'est juste Metzarim irhivlo. Il a voulu lui donner une idée de où se situe la maison. Alors il a donné des repères, mais ces repères-là, c'est des Metzarim chez irhivlo. Et la Gemara, pour prouver cette halakha, que même si le bonhomme lui a donné des frontières qui sont plus lointaines, ça ne veut pas dire qu'il a inclus dans la vente tout ce qui se situe à l'intérieur de ces frontières. Elle a cité Rav Nachman,
qui a enseigné au nom de Rabba Baravua une halakha similaire, laquelle, hein, oui, Hamocher Bait la Havero Bebira Gedola, Afalpi Shematzarlo Metzarim Ahitzonim, Metzarim Irhiblo. Dans le même ordre d'idées, on retrouve une halakha qui concerne quelqu'un qui est propriétaire d'une bira gedola, où se trouvent des bâtiments. Il a un palace. C'est quoi ce palace? C'est comme un hôtel privé. Une auberge, un hôtel privé. Il avait un immeuble, un bâtiment, où il y avait plusieurs maisons, plusieurs appartes. Ces appartements donnaient sur un couloir commun. Il y avait le hall de réception. Il y avait comme ça même des vérandas. Il y avait toutes sortes de, comment on appelle ça, de services à la disposition de tous les copropriétaires. Alors je vais l'appeler Réhouven, a vendu à Shimon, à Lévi, à Yehuda, à Issachar, à Zevulun. À chacun, il lui vend un appartement. Cet appartement donne sur un hall privé, un hall commun, un hall commun à tous les copropriétaires. C'est pas un hatser à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire comme un hôtel. Vous avez le lobby de l'hôtel. Vous avez des couloirs. Alors les couloirs, ils vous mènent aux chambres. On peut avoir une suite, tout un studio. Et vous passez par où? Par le couloir de l'hôtel. Quand vous rentrez, vous avez le grand hall de réception de l'hôtel. Ça s'appelle Bira Gedola. Quelqu'un qui a vendu un appartement qui se situait à l'intérieur de Bira Gedola, de ce grand palace. Maintenant, quand ils ont été chez le notaire, il lui a écrit « Je te vends Baït, je te vends une maison. » Question, est-ce qu'il a voulu vendre un appartement ou bien il a voulu vendre tout le palace? Hamocher Baït la Havero Bebira Gedola, quelqu'un qui vend une maison à son prochain, qui se situait à l'intérieur de la grande bira, Afalpi Shematzarlo Metzarim Ahitzonim, Metzarim Erhivlo. Il ne lui a vendu que un appartement, qu'une maison. Il ne lui a pas vendu tout le palace. Vous posez une bonne question. Vous dites, mais le prix n'est pas le même. Donc on aurait pu savoir, comme la Gemara dans Maseret Baba Metzia pose la question, que par rapport aux zouzim, on peut savoir. Alors, on peut dire que au niveau du mobilier, le prix définit l'objet. Ça veut dire qu'on sait dans le cours du marché combien ça coûte. Mais au niveau de l'immobilier, il n'y a pas de prix. D'ailleurs, il y a une halakha, en ona'a le karkaot. Quelqu'un qui a vendu beaucoup plus cher un objet mobile, métaltéline, eh bien, il a commis un issour de ona'a, c'est comme du vol. Mais pour les biens immobiliers, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix fixe pour l'immobilier. L'immobilier, c'est variable. Ce sont des prix très variables. Une personne qui est prise à la gorge, elle a besoin de liquider ses affaires rapidement, urgemment, eh bien, elle peut baisser, elle peut brader le prix. Elle a besoin de liquidité, elle peut brader le prix. Donc le prix vraiment, ici au niveau de l'immobilier, n'est pas indicateur de l'intention. Alors tout se situe au niveau du vocabulaire. Quand il lui a vendu Baït, il n'a pas dit Bira Gedola. Mais quand il lui a défini les frontières, il lui a dit la maison se trouve dans la maison se trouve entre, comme je dis tout à l'heure, la maison de Réhouven au nord
la maison de Shimon au sud et la maison de David à l'ouest. Nachon. Alors dans ce cas-là, on aurait pu penser que bien qu'il n'ait pas dit le mot bira, il a dit le mot baït, mais sa kavana c'était toute la bira. Tout ça il a appelé baït. Pourquoi ? Parce que tu vois bien que les frontières qu'il a données, c'est des frontières qui sont extérieures à la bira. Donc, tu aurais pu penser que la kavana du vendeur, c'était de tout vendre, depuis la maison de Réhouven jusqu'à la maison de Shimon, jusqu'à la maison de David. Et qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a la bira. Eh bien, c'est ça le chidouche. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua que pas du tout. Il ne lui a vendu qu'un appartement à l'intérieur du palace, et pas tout le palace. Donc c'est exactement pareil. Pour le Yatsiya et le Heder, la Mishnah nous a dit, celui qui vend une maison n'a pas vendu la cave. Question, mais si déjà même le Yatsiya n'est pas vendu, alors que c'est un prolongement de la maison pour habiter, ce n'est pas vendu, à plus forte raison Heder. Quelle était la réponse ? C'est que même si chez le notaire, il a stipulé qu'il lui vendait la maison qui se situe au milieu de Réhouven au nord et Shimon au sud et David à l'ouest, et le cheder se trouve à l'intérieur de ce domaine, il n'est pas inclus dans la vente. C'était ça le chidouche. Pourquoi ? Parce qu'il a dit baït, il n'a pas dit cheder. Là aussi, il a dit baït, il n'a pas dit bira. Donc, ce n'est pas vendu, même si Hivlo est à Metzarim, même si les frontières elles sont plus larges. Mais elles sont là qu'à titre indicatif, et pas pour situer vraiment tout le domaine de la vente. La Gemara ouvre une parenthèse, et elle dit « Je ne comprends pas de quoi parle Rav Nachman. Quand il dit « Il lui a vendu le baït, mais pas la bira gedola, pas le grand palace. » Il n'a vendu qu'un appartement à l'intérieur de ce grand palace, mais pas tout le palace. La Gemara dit, je ne sais pas de quel cas il parle. Quel est le cas ? Echidami. De quoi il parle ? Elima, des karoulé les baït, les bira, pshita, baït zavin, les bira, lo zavin, les. Si on est dans une ville où les gens sont précis dans leur vocabulaire, ils s'expriment clairement. Quand ils parlent de baït, c'est un appartement. Quand ils parlent de bira, eh bien c'est le grand palace. Nachon ? Alors, c'est clair. S'il lui a dit « je te vends baït », il lui a pas dit « je te vends la bira », eh bien baït, c'est pas une bira. Pourquoi on a besoin de nous dire « il lui a vendu baït, il lui a pas vendu bira » ? Mais c'est évident, même s'il lui a donné des repères à titre indicatif, mais c'est évident qu'il ne lui a pas vendu plus qu'un baït, puisqu'il lui a dit « je te vends baït », il lui a pas dit « je te vends la bira ». Il n'a pas dit « je te vends l'hôtel ». Donc c'est pshita. Et là, de la bira namikaru, les baït, les avin. Et si les gens dans cette ville ne sont pas précis dans leur langage, ils parlent grossièrement. Et donc même le grand palace, il appelle maison, baït. Si on est dans une ville, que même la bira, on l'appelle baït. Alors dans ce cas-là, quand chez le notaire il lui a dit « je te vends baït », c'est quoi baït ? C'est toute la bira. Il lui a dit le baït qui a pour repère la maison de Réhouven à droite, la maison de Shimon à gauche, la maison de David au fond. Et qu'est-ce qu'on a entre tout ça ? On a l'hôtel, on a la biraque de là. Et comment il lui a écrit chez le notaire ? Je te vends la maison qui est entre Réhouven et Shimon. Donc sa kavana, c'est quoi la kavana ? C'est tout le palace. D'accord ? C'est tout le bâtiment, avec tous les appartements qui s'y trouvent. Alors pourquoi tu le restreins à un seul appartement ? Mais dans cette ville, même bira, on l'appelle baït. Alors peut-être qu'il lui a vendu la bira entière.
La Gemara répond, la tsericha deruba karoule le baït baït, ve la bira bira, ve kanami de la bira karoule baït. Mahu de tema kule zavinle, kamash ma'alan, mide avale li mirtav, velo shairit bizvine ilen, klum, velo katav, shma mina shayure shiyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hidouche était nécessaire. La halakha, il fallait l'enseigner dans le cas suivant. Imaginons qu'on se trouve dans une ville où il y a des gens qui sont précis et des gens qui ne sont pas précis. La majorité des gens savent parler. Ils ont un langage clair. Et donc, lorsqu'ils disent baït, la kavana, c'est un appartement. Quand ils parlent de bira, eh bien, la kavana, c'est tout l'hôtel, l'ensemble. Donc, il parle clairement. Là, ici, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de doute. Le dilemme, il est par rapport à des gens minoritaires qui, eux, ne sont pas clairs. Leur vocabulaire n'est pas précis. C'est pas tranchant. Eux, ils peuvent qualifier même le bâtiment de maison. Eh ouais, je te vends la maison, là. C'est quoi la maison? C'est tout le bâtiment. Tu veux l'acheter, cette maison? Quoi maison? Il y a maison, c'est quoi? C'est l'appartement ou bien tu parles de tout le palace? Il y a une minorité de gens qui ne sont pas précis. Et ils parlent grossièrement, de manière grotesque. Eh, je te vends la maison. C'est quoi la maison? Lui, sa kavana, c'est toute la bira. Donc, bira, karoule baït. La majorité des gens, ils sont clairs, le clivage est net, mais pour certains, c'est méli-mélo. Alors, on te dit comme ça. Étant donné que, il y en a des comme ça, Maoud et Tema, koulé zavinle, peut-être que cet homme-là, il fait partie de cette catégorie, de cette minorité de gens qui ne sont pas très clairs. Et même quand ils disent baït, leur kavana c'est bira. Alors il voulait vendre toute la bira. Maintenant il a regretté, mais au moment où il avait vendu, sa kavana c'était tout le bâtiment. Et quelle est la halakha dans ce cas? C'est toute la bira qui est vendue, ou bien juste l'appartement? Alors voilà la halakha. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, quelqu'un qui a vendu baït et il n'a pas dit bira, alors il n'y a que le baït qui est vendu et pas la bira. D'accord? Et sur quoi il s'appuie? Mais peut-être que le vendeur, quand il a dit baït, peut-être que sa kavana c'était toute la bira. Sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur une takana de Hachamim. Hachamim ont fait une takana que lorsque quelqu'un veut vendre la totalité des biens, alors il faut qu'il écrive une phrase supplémentaire. Velo shairit bizvine ilen klum. Je ne me suis rien laissé dans cette vente par rapport à ces biens. D'accord? Velo shairit bizvine ilen kodamai klum. S'il n'a pas écrit cela, qu'il a tout vendu, il a laissé chez lui rien. Naron, qui n'a rien laissé pour lui-même, alors ça veut dire qu'il n'a vendu qu'une partie. C'est quoi? Une maison. Et pas toutes les maisons de cet hôtel. Pas tout l'hôtel. Une maison, pas tout l'hôtel. Besséder? Est-ce que tout va bien? C'est beau ou pas? C'est pas foncé. Est-ce que c'est beau? C'est pas foncé, non? Ça veut dire que... Une maison ou un appartement. Oui, mais étant donné que Hachamim m'ont dit, il faut préciser que j'ai tout vendu et je ne me suis rien laissé. S'il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il s'est laissé quelque chose. S'il s'est laissé, ça veut dire qu'il n'a vendu qu'une partie. Alors, quelle est la partie? Il y avait un doute entre baït et bira. Alors, si ce n'est pas la bira entière, donc forcément, c'est que un appartement. On va étudier maintenant encore la même halakha. On va faire un copier-coller. Sauf que jusqu'à présent, on a parlé d'un appartement à l'intérieur d'un grand bâtiment. Maintenant, on va parler
d'un champ de céréales à l'intérieur d'une vallée dans la campagne. Bika. Sadé, c'est un champ. Bika, c'est l'ensemble des champs agricoles. C'est toujours Rav Nachman qui enseigne. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Amocher Sadé, la Havero, Bebika Gedola, Afalpi, Shematzarlo, Metzarim, Achitsonim, Metzarim, Irhivlo. Quel est le din si jamais le vendeur dit à l'acheteur, tu vois, il était là, et il lui dit, tu vois, je te vends ce champ. Sadé, Bebika Gedola. Dans une grande vallée, ça veut dire qu'il était propriétaire de plusieurs champs qui étaient mitoyens. Amocher Sadé, la Havero, Bebika Gedola, il lui a dit, je te vends ce champ. N'est-ce pas, il était là, il lui dit, je te vends ce champ. Bien que, chez le, comment il s'appelle ? Chez le notaire, il a écrit quoi ? Matzarlo Metzarim Achitsonim. Il lui a dit, tu veux savoir où se situe le champ ? Il est entre Réhouven et Shimron et David. Au nord, il y a le champ de Réhouven. Au sud, il y a le champ de Shimron. À l'ouest, il y a le champ de David. Alors maintenant, quand il lui dit ça, a priori, c'est qu'il lui a tout vendu. Et tout cela, il appelle Sadé. Peut-être qu'il a dit Sadé, c'est tous les champs qu'il possède dans cette bika, dans cette vallée. Pas juste un champ parmi les autres, c'est tous les champs. Il les a appelés Sadé parce que ils sont délimités par une petite, comment on appelle ça, une petite rangée de terre, mais cette rangée de terre qui définit les champs, mais ça fait pas que, c'est pas suffisant pour dire que non, c'est que ce champ et pas les autres. Pourquoi ? Parce qu'il lui a bien dit quelle est la frontière. Quelle est la frontière ? La frontière, c'est la maison de, c'est ou la maison ou le champ de Réhouven, au nord et au sud, Shimon, et à l'ouest, David. Alors, ça veut dire qu'il lui a tout vendu, tout ce qu'il possède au milieu. Ou bien non, il lui a pas dit Bika, la vallée. Il lui a dit Sadé. Donc c'est un champ parmi les autres. Alors en effet, c'est un seul champ qui lui a vendu et pas toute la Bika. La Gemara ouvre une parenthèse et elle pose la même question qu'on avait vue précédemment. Echidami, de quoi il parle Rav Nachman ? Elima de karoule les sadé sadé vele bika bika pshita sadé zavinle bika lo zavinle. Si on est dans une ville où les gens savent parler, et ils ont un vocabulaire qui est précis, et donc quand ils disent sadé, on parle d'un sadé. Quand on parle de bika, on parle de l'ensemble des champs qui sont dans la vallée. Alors c'est clair, il lui a dit sadé. Ani mocher lecha, il lui a pas dit bika. Il était bien précis. Pshita. Et si dans cette ville, toute la bika, on l'appelle sadé, alors pourquoi tu dis qu'il lui a vendu qu'un seul champ parmi les autres ? Mais toute la bika s'appelle sadé. Dans cette ville, c'est comme ça qu'on appelle la bika, on l'appelle sadé. Alors pourquoi tu le restreins ? Mais alors la Gemara répond la même réponse. La tzricha de ika de sadé karule sadé ve bika bika ve ika nami de bika karula sadé ma udete makule zavinle kamash malan mide avale limirtav lo shairit bizvene ilen kodamai klum ve lo katavle shma mina shayure shayer. C'est-à-dire la même réponse. On est dans une ville où la majorité des gens sont clairs, ils savent s'exprimer. Quand ils parlent de sadé, c'est sadé, quand ils parlent de bika, c'est bika. Mais il y a également une minorité de gens qui sont grossiers, c'est-à-dire ils n'ont pas appris la subtilité de la langue. Ils sont capables d'appeler sadé toute la bika. Alors, si le vendeur
quand il a écrit Sadé, je te vends le Sadé, sa kavana, c'était toute la bika. Alors toute la bika est vendue. D'accord ? Mais si cet homme-là, le vendeur, ne fait pas partie des gens de cette catégorie, il fait partie des gens de la majorité qui sont clairs, alors c'est clair, il lui a vendu un Sadé, il lui a pas vendu toute la bika. Alors c'est de cela qu'il s'agit. On est dans un endroit où on a le doute, à savoir, est-ce que le vendeur, quand il a dit Sadé, c'était un seul Sadé, ou bien l'ensemble des Sadot qu'on appelle Bika, d'accord, parce que lui, Bika, il appelle Sadé. Il y a des gens comme ça dans cette ville. Eh bien, malgré tout, nous dit Rav Nachman, il ne lui a vendu qu'un seul champ et pas toute la Bika. Pourquoi ? Car s'il lui avait vendu toute la Bika, qu'est-ce qu'il aurait dû rajouter comme phrase selon la Takanat Hachamim ? Qu'est-ce qu'il aurait dû rajouter ? Je ne me suis rien gardé. Si il n'a pas rajouté cette phrase et je n'ai rien gardé pour moi, eh bien ça veut dire qu'il a gardé pour lui. Donc il n'a vendu qu'un seul champ. Et tout le reste, ça reste sa propriété. Je relis dans les mots. Maoudetema Koulez Avinle. On aurait pu penser que dans cette ville, cet homme peut-être appartient à la catégorie des gens qui ne sont pas clairs. Et même quand il a dit Sadé, sa kavana, c'était Bika. Kamash Malan, on vient nous dire non, pas du tout. Midehavale le mirtavle, lo shairit bizvine illen kodamai klum, velo katavle, shma mina, shayure, shier. Du fait qu'il aurait dû écrire, je ne me suis rien laissé pour moi, il n'a pas écrit, ça veut dire qu'il a laissé pour lui le reste de la bika. Rabotai, quelle question vous avez envie de poser ? Je sens que vous avez envie de vous poser une question. Vous avez envie de dire, mais pourquoi Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, a enseigné 2 fois la même chose ? Une fois la maison dans le palace, l'appartement dans l'hôtel privé, et une fois le Sadé au milieu de la vallée. Mais finalement, ça revient au même. C'est exactement le même enseignement, la même règle, le même principe, et avec les mêmes motifs. Alors pourquoi il s'est répété 2 fois ? Une fois pour Baït, Babira, et une fois pour Sadé, Babika. Mais la halakha, elle est la même. Réponse, Tsricha, c'était nécessaire. Car si nous avions enseigné que la halakha de Baït, Babira, on n'aurait pas pu déduire la halakha de Sadé Babika, et si on avait enseigné que Sadé Babika, on n'aurait pas pu déduire Baïd Babira. Pourquoi pas ? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Tsricha, pourquoi ? Deia Shmu'inan Baït. Si nous avions enseigné que la première halakha, à propos de Baït dans la Bira, Mishum de Hatash Mishta Lehud, de Hatash Mishta Lehud, Aval Bik'a, de Kula Hadatash Mishtahi, si on avait enseigné que la halakha première, que celui qui a vendu Baït, Babira, il n'a vendu que Baït et pas la Bira. Parce que j'aurais dit, pourquoi la Bira n'est pas incluse ? Pourquoi elle n'est pas comprise dans la vente ? Tu veux savoir pourquoi ? Parce que la Bira et le Baït, c'est pas la même utilisation. Qu'est-ce qu'on fait dans un Baït ? Eh bien, on habite. On est dans notre intimité. Qu'est-ce que c'est que Bira ? Eh bien, il y a les parties communes à tous les copropriétaires. Il y a les couloirs, il y a le lobby, il y a le gymnase, il y a la piscine, la salle de sport. Alors donc, ce qui fait que tous ces endroits-là, qui n'ont pas la même utilité que la maison, c'est une autre utilisation. Alors là, c'est plus évident de dire que quand il lui a écrit Baït, eh bien, il lui a vendu qu'une habitation, et pas la Bira, où il y a autre chose également que l'habitation. Donc c'est la raison pour laquelle Baït et Bira, c'est pas pareil. Mais Sadé et Bika, c'est quoi Sadé, c'est quoi Bika ? Sadé, c'est un champ. Bika, c'est quoi ? C'est l'ensemble des champs. Mais il n'y a pas de différence fondamentale entre
entre ce champ et tous les autres. Donc là, j'aurais pu penser que même Rav Nachman serait d'accord que s'il lui a écrit Sadeh Ani Mocher Lecha, et que peut-être ce monsieur fait partie de cette catégorie de gens qui nomment la Bika Sadeh, eh bien sa kavana, c'est tout l'ensemble de champs. Car tout cela, il appelle Sadeh, toute la Bika. On aurait pu croire que tout est vendu. Puisqu'il lui a donné quoi comme frontière? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme frontière? Le Sadeh de Réhouven au nord, le Sadeh de Shimon au sud, le Sadeh de David à l'ouest. Alors on aurait pu penser que tout ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle Sadeh à ses yeux. Lui, il n'est pas très précis dans son vocabulaire. Et c'est la même utilisation. Donc Sadeh, c'est l'ensemble des Sadot. C'est pour ça qu'il a fallu lui dire non, 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 il lui a vendu Sadeh, pas Beka. Ok, alors, qu'est-ce qu'il aurait dû nous enseigner maintenant? Posez-moi une question, les amis. Allez, posez-moi une question. Dans ce cas-là, Rav Nachman aurait dû enseigner que cette halakha, c'est-à-dire, laquelle halakha? Hein? Que la deuxième halakha. Et on aurait pu déduire la première. Parce que si déjà, quand il lui vend Sadeh, il lui a pas vendu toute la Bika, à plus forte raison, quand il lui a vendu Baït, il lui a pas vendu toute la Bira, puisque la Bira, ça a d'autres utilisations. Alors pourquoi il s'est répété? Alors venez voir. Alors la Gemara dit comme ça. Ve'i ashmo'inan Bika, si Rav Nachman nous avait enseigné cette halakha que par rapport à Bika, comme quoi, quand il lui vend un Sadeh dans la Bika, il lui a vendu que le Sadeh, pas toute la Bika, j'aurais pu penser pourquoi Mishum de lo havale le mim tsarle. Car il n'avait pas d'autre moyen pour lui indiquer l'adresse, où se situe le Sadeh. Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire? Un Sadeh entre le Sadeh A, le Sadeh B, le Sadeh C, comment il peut savoir? Comment on peut identifier un Sadeh par rapport à d'autres? Alors, le seul moyen pour lui de lui donner un repère, c'était de lui dire que ce Sadeh-là qui lui vend, il est entre Réhouven au nord, et entre le Sadeh de Shimon au sud, et entre le Sadeh de David à l'ouest. Il était obligé de lui donner ces indices, parce qu'il n'a pas d'autres indices, car tous les autres Sadot, ça lui appartient à lui. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Mon champ qui est entre mon champ et mon champ, je te vends mon Sadeh qui est entre mon Sadeh et mon Sadeh, c'est pas un repère ça. Donc il n'avait pas d'autre choix que de parler de Réhouven et de Shimon et de David. C'était le seul moyen de lui indiquer. C'est la raison pour laquelle il a parlé de Réhouven, de Shimon et de David. C'est pas parce qu'il voulait tout lui vendre, tous les champs qui sont au milieu, mais c'est qu'il n'avait pas d'autre choix pour lui indiquer, pour lui donner un repère. Mais Behemet, sa kavana, c'était de lui vendre qu'un seul champ. Par contre, au niveau d'un appartement, parmi les autres, dans un palace, là, il n'avait pas besoin de lui parler de Réhouven à droite et de Shimon à gauche et de David au fond. Il n'avait pas besoin de parler de ça. Il aurait pu lui dire, tu sais, dans mes appartements, tu vois, il y a un appartement qui a une porte marron. Tu vois l'autre appartement, il a une porte qui est beige. Entre les deux, entre le marron et le beige, entre les deux, c'est l'appartement que je te vends. Il aurait pu lui donner un autre indice. C'est parce qu'il manque. Pourquoi il lui a parlé de Réhouven qui est au nord, et Shimon qui est au sud, et l'autre qui est à l'ouest, David à l'ouest? Ça veut dire qu'il veut lui vendre tout ce qu'il a au milieu, entre les trois, entre Réhouven et Shimon et David. Donc il veut tout lui vendre. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que Rav Nachman te dit non. Bien qu'il ait cité des Metzarim qui sont lointains, ça ne veut pas dire qu'il voulait lui vendre tout ce qui est au milieu. Il voulait lui vendre qu'une seule maison. Seulement, Metzarim et Chivlo. Il lui a donné quand même quelques repères. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait la volonté de tout lui vendre. Parce que Baït, c'est Baït, c'est tout. Voilà pourquoi Rav Nachman a trouvé nécessaire de nous enseigner deux fois la même chose, car on n'aurait pas pu déduire une chose d'une autre, une halakha à partir de l'autre. La Gemara, maintenant, on va conclure le sujet, c'est là qu'on va s'arrêter.
Keman azla hade amar Rav Mari bere de bat Shmuel mishme de Abaye. Vous savez que Shmuel a eu une fille qui malheureusement a été prise en otage, et le goy qui l'a prise en otage l'a fait tomber enceinte, et ensuite ce goy-là a appris le judaïsme, et il a été tellement émerveillé du judaïsme qu'il s'est converti au judaïsme. Et il s'est converti au judaïsme avant même qu'elle n'accouche, avant même la naissance du petit. Alors, comment s'appelait le fils qui va naître? Il s'appelle Marie. Marie, ça va être le fils. Et comment s'appelle le père Goy qui s'est converti? On l'appelait Issur Giora. Mr. Issor, Monsieur Issor, Giora le guerre. Alors, on l'appelait Arav Marie, qui est un grand ami de Chacham, on l'appelait sur le nom de sa mère, Marie Bat Rachel. Ou bien, Rav Marie Bereh de Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Bon, plutôt que de parler de son père qui était guerre, on a parlé de sa mère. Non, Shmuel avec une seule fille. Ouais. Alors, Misheme de Abaye, il a dit ça au nom de Abaye. Haïman de mezabnele midele havre. Voilà la halakha qu'il a enseigné, Rav Mari. Celui qui vend quelque chose à son haver, c'est-à-dire un bien immobilier. Tsarich le mirtavle. Lo shairit bisvine ilen kodamai klum. S'il veut tout vendre, alors il doit préciser: je n'ai rien laissé pour moi dans ces biens. Dans ce patrimoine-là que j'ai vendu, j'ai tout vendu et je n'ai rien laissé pour moi. Donc dans ce cas-là, il a vendu la totalité. Mais s'il n'a pas rajouté cette phrase, c'est qu'il a vendu qu'un seul élément parmi d'autres. La Gemara dit Keman, Kerab Nachman Amar Abba Baravua. Qui pense la même chose? Eh bien, on l'a déjà vu. C'est Rav Nachman au nom de Rabba Baravua. C'est ce qu'on avait vu par rapport au Baït Babira et Sadeh Babika. Eh bien, il pense exactement pareil. La Gemara dit Haou raconte une histoire. La Gemara raconte une histoire. Haou de Amarle le Havre. Ar'a de Bechiya mezabne nalach. Havaïle tarte ar'ata de Amu mitkarin de Bechiya. Amar Avashi, Hada Amarle, tarte lo Amarle. Il était une fois deux personnes. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven a dit à Shimon: je vais te vendre un champ que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Parce que Rashbam dit qu'il s'agit de Rabbi Hiya. En fait, il avait acheté deux champs chez Rabbi Hiya. Alors maintenant, il lui a dit: Ara'a deve Rabbi Hiya. Un champ que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Lui, il avait acheté deux champs. Alors maintenant, quand il a vendu Réhouven à Shimon, est-ce qu'il lui a vendu les deux champs ou bien il lui a vendu qu'un seul champ? Rav Ashi dit: c'est évident qu'il lui a vendu qu'un seul champ, puisqu'il a dit Ara'a au singulier. Il lui a pas dit deux Ara'ata. Donc c'est un seul. Hada Amarle, Tartelo Amarle. Donc en effet, un seul des deux champs de Rabbi Hiya a été vendu. Vei Amarle Ara'ata, Mi'ut Ara'ata, Shtaim. S'il lui a dit: je te vends Ara'ata, pas Ara'a. Ara'a c'est singulier. Ara'ata c'est pluriel. Dans ce cas-là, il lui a vendu les deux champs. Comme nous dit ici Rav Ashi, Mi'ut Ara'ata Shetaim. Le minimum du pluriel, c'est deux. Vei Amarle Kol Ara'ata. Tous mes biens. Tous mes Ara'at, tous mes champs. Pardon, excusez-moi, pas tous mes biens. Tous mes champs. Kol Ara'ata de Hitle, les bar mi boustane ou par d'essai. Alors dans ce cas-là, il lui aura vendu tous les champs
tous les champs agricoles, mais uniquement là où on plante des plantes, mais pas les vergers et pas les vignobles. Chutz mi bustane ou pardessé, à l'exception des vignobles et des jardins, c'est-à-dire les vergers. Ve'i amarle zihara afilu bebustane ou pardessé, les bar mi bate ve'avde. C'est-à-dire, s'il lui a dit, je te vends tous mes biens immobiliers, dans ce cas-là, même le vignoble et même les pardessim, même les vergers. Les bar mi bate ve'avde, mais pas les maisons. Et pas les avadim, les esclaves cananéens, bien qu'ils soient comparés à des karkaot. Mais là, j'ai mal traduit. J'ai traduit zihara par bien immobilier. Zihara, c'est pas des biens immobiliers. C'est tous mes champs, tous mes biens immobiliers agricoles. Tous mes terrains agricoles. Alors, quand il dit tous mes terrains, il n'a pas dit des maisons. Je te vends tous mes terrains. C'est quoi les terrains? Les terrains qui servent de champs agricoles, que ce soit pour des céréales, des légumineuses, des légumes, des vergers, des vignobles, tout ce qui est agricole, tout ce qui est cultivable. Eh bien, puisqu'il lui a dit les terrains. Mais qu'est-ce qui n'est pas inclus dans la vente? Les biens immobiliers. Pardon, les maisons, excusez-moi, habitables. Et également les avadim cananéens, même si ils ont été comparés à des karkaot, ils ne sont pas vendus. Ve'i amarle nirse, je te vends tous mes biens. Afilu bate ve'avde. Dans ce cas-là, tout est inclus. Même les maisons et même les avadim, le aved kenaani qui lui appartient. Et le mobilier. Le Rajbam dit aval metaltele lo ade amarle kol nechasai. Ça veut dire que il y a une différence entre nechasai et kol nechasai. Je te vends mes biens ou bien tous mes biens. Quand on dit mes biens, c'est que les biens immobiliers et tout ce qui ressemble aux biens immobiliers. Donc les champs agricoles, les maisons habitables et même les avadim. Mais pas le mobilier. Mais s'il dit je te vends tous mes biens, c'est l'immobilier, les avadim et même le mobilier est inclus dans la vente. Bon, Shabbat Shalom.